Madouce, quand il a dit qu'il cherchait les fuites de courant sur les fusibles avec un multimètre, il s'est pris un tas de marées de commentaires négatifs. Eh ben, je vais t'expliquer ce qu'il en est, pourquoi ça marche. Pour rappel, pour voir s'il y a une fuite de courant, par exemple, quelque chose qui consomme de l'électricité de façon continue et qui vide la batterie, il y a deux méthodes. Soit tu débranches la masse de ta batterie et tu mets ton ampèremètre entre la cosse de ta batterie et la masse, donc en série. Ensuite, tu débranches chaque fusible un à un jusqu'à ce que tu trouves celui qui consomme voilà les ampères que tu... Voilà. Soit il y a la technique de se mettre en millivolts, donc là c'est millivolts, là c'est volts, et tu prends la tension aux bornes d'un fusible. Tu vas me dire c'est bizarre, mais là il y a une tension par exemple. J'ai laissé le contact exprès pour que ça marche. Sur ce fusible là, il n'y a aucune tension. Et ouais, la loi d'Ohm s'applique. S'il y a une tension aux bornes d'un fusible, c'est qu'il y a un courant qui le traverse. Comment c'est possible? Parce que tout conducteur est résistif. Un fusible, c'est une résistance très petite. Par exemple, un fusible de 30 ampères, c'est une résistance d'environ 0,005 ohms. Ce qui fait que si tu relèves, par exemple, 20 millivolts, en millivolts, sur ton multimètre, il n'y a que le multimètre qui peut relever ce genre de choses, pas d'ampoule, etc. 20 millivolts, ça représente 4 ampères de consommation. Voilà, il y a 4 ampères qui traversent le fusible. Loi d'Ohm. U égale RI. U en tension, R en résistance, I en intensité, en ampères. Voilà. J'ai un bac en électronique. Ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite, je l'avoue. Mais quand j'ai compris ça, j'ai fait « Ah putain, j'ai joué avec ça mon adolescence, avec cette formule-là. » U égale RI, loi d'Ohm. Sur des fusibles. T'as même plus besoin de démonter quoi que ce soit. Tu fais tout à travers un multimètre en millivolts.